Bonjour et bienvenue dans le podcast Osez briller, votre dose hebdomadaire d'inspiration. Je m'appelle Tracy, je suis coach, astrologue et praticienne Reiki. Mon parcours est celui d'une fille qui n'a jamais su ce qu'elle voulait faire, mais après près de 3 ans dans le consulting, j'ai fait un burn-out. J'ai ensuite cheminé dans une quête de sens et aujourd'hui j'aide les personnes à retrouver ce qui les fait vibrer, à se défaire des limites qu'elles se sont fixées, à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Osez briller. Aujourd'hui, je reçois Kenya qui est une de mes meilleures amies. Et je trouvais ça intéressant d'introduire ce nouveau concept dans le podcast. Et c'est plus un concept qui s'intéresse à l'humain et au parcours de différentes personnes. Donc, comme vous l'avez peut-être écouté dans mon épisode 0, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller l'écouter. Un de mes piliers dans tout ce que je partage, dans tout ce que je propose, c'est vraiment le travail et le fait de faire quelque chose qui nous plaît et où on s'épanouit. Et aujourd'hui, avec Kenya, on va parler de la reconversion professionnelle, qui est un sujet qui, moi aussi, me parle beaucoup, puisque je l'ai vécu. Et je voulais vous partager son parcours pour voir par quelle étape elle est passée, comment ça s'est présenté à elle et surtout comment elle l'a vécu. Donc, merci Kenya de participer à cet épisode du podcast. Est-ce que tu veux bien te Hello, présenter? coucou, bah bonjour. Du coup, je suis Kenya. Comme Tracy a dit, voilà, on est amis depuis très longtemps et aujourd'hui, bah, je viens pour témoigner, pour expliquer un petit peu mon parcours et voilà. Ça marche. Merci. Avant même de commencer, j'ai une question qui me vient là comme ça. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de partager, de parler de ta reconversion? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent, un petit peu bah, comme tu disais, à ne pas forcément trouver de sens à ce qu'ils font, à être enfermés dans des métiers et dans des postes, pendant longtemps et à ne pas savoir en fait, comment et même se permettre de changer en fait, se permettre de vouloir changer et de partir sur des choses, qui n'ont, bah, totalement rien à voir comme vous allez le voir. Je vous spoil un petit peu. Mais, voilà, mmh, c'est aujourd'hui surtout, après cette crise et tout ce qui s'est passé ces dernières années, on peut remarquer que beaucoup de personnes vont commencer à faire des reconversions, et donc bah, je trouve ça important d'en parler. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que c'est important et comme tu l'as très justement souligné, il y a beaucoup de personnes qui n'osent même pas, tout simplement parce que je pense que c'est très flou pour la plupart des personnes de savoir par quoi je commence, quelles sont les étapes, que ce soit administratif et même dans le mindset. Toute cette, en fait, c'est un changement de vie, c'est un changement Hem, par rapport à tout, à son entourage, enfin, parfois on a une certaine vision d'une personne qui a toujours été dans un univers et c'est vrai que ça peut être assez compliqué à appréhender. Est-ce que toi, tu peux nous partager un peu ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait peut-être comme études, les boulots que tu as fait et pour qu'on comprenne un peu d'où tu viens? Oui, bien sûr. Alors, moi, donc j'ai commencé, dès la troisième, j'ai été orientée, vers un bac, professionnel dans l'esthétique. Donc, c'est marrant, mais, depuis petite, mon métier de rêve, c'était coiffeuse de star. Alors j'ai pas fini dans la coiffure, mais ça a toujours été dans la beauté, voilà, s'occuper, sublimer les personnes et voilà, donc c'était depuis que je suis, vraiment toute petite, ça m'a toujours intéressée et donc quand il a fallu choisir une orientation, pour un bac, une école, on va dire, on s'est tourné vers ça. Alors j'ai un peu bataillé avec mes parents, je l'avoue, qui étaient pas trop, déterminés à me laisser, dans ce milieu-là et aujourd'hui je le comprends un petit peu parce que c'est vrai que c'est les bacs professionnels, c'est très bien, mais il faut pas oublier que ça nous enferme un petit peu dans un métier et que, en fait, ça resserre tout de suite, on va dire l'entonnoir. Donc, j'ai fait, un bac, professionnel comme je disais
Et en fait, dans ce bac-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment le maquillage qui m'intéressait le plus. C'était vraiment, ouais, ce qui me faisait un peu vibrer. C'était une petite passion, disons. Et donc, je me suis dit que, ce serait intéressant de me spécialiser dans ça. Et donc, j'ai voulu faire une école de maquillage. Alors, les écoles de maquillage, c'est très cher. Donc, tout le monde n'a pas le budget pour. Et pour le coup, je me suis dit que j'allais travailler pour me payer cette école. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans. Heu, j'ai enchaîné les CDD et cetera. Donc dans plusieurs entreprises de cosmétiques, hein, je ne vais pas dire forcément les noms, mais voilà, on va dire que j'ai fait un petit peu le tour de quasiment tous les magasins de cosmétiques qu'on peut connaître. Et donc en même temps, je me suis forgée et mon expérience et j'ai réussi à mettre de côté pour me payer cette école, de maquillage que j'ai fait, en 2016. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis aussi maquilleuse professionnelle du coup. Et donc, ben, le but était de maquiller à mon compte. Et voilà, c'était le principal but à tout ça. Ok. Par la suite, donc j'ai fait cette école, j'ai commencé à maquiller un petit peu, voilà, pour des clips, pour des shootings, pour bah, aussi des particuliers, tout ce qui a été mariage, etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas forcément évident de vivre de ce genre de métier-là, qu'il y a aussi un facteur chance et un facteur temps, qu'il y a aussi des rencontres, il y a plein de choses qui peuvent jouer et qui font que ben, parfois on peut pendant longtemps un petit peu galérer et pas forcément réussir à pouvoir en vivre. Donc on va avoir des prestations bien sûr, mais pour vraiment en vivre, c'était pas évident. Et j'avais besoin aussi et l'envie d'avoir quelque chose d'un peu plus fixe et d'un petit peu plus sécurisant. Donc, j'ai postulé pour travailler en magasin de cosmétiques très connu. Et j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Pendant 2 ans où j'étais vraiment conseillère maquillage, conseillère parfum aussi. Et j'ai commencé petit à petit à évoluer. Donc, j'ai été formatrice magasin. Et ensuite, année du confinement, pareil, j'ai senti qu'il fallait un petit changement et que je voulais encore plus me rapprocher du maquillage. Et du coup, je suis rentrée dans une autre enseigne qui était vraiment portée sur le maquillage. Voilà, Ok. Merci mon grand. beaucoup. Merci pour ce partage. Et en fait, en t'écoutant, j'ai eu plein de questions qui me sont venues et Oui, je vais essayer de pas de te souci. restituer ce qui me reste parce que je t'écoutais attentivement. Et déjà, il y a une première chose que tu as dit qui m'a marquée, c'est quand tu parlais de tes parents qui n'étaient pas forcément pour le fait que tu fasses des études professionnelles, etc. Et tu as dit, ça te ferme, entre guillemets, l'entonnoir parce que ça te ferme dans une voie, entre guillemets. Est-ce que toi, tu en avais conscience quand tu t'es orientée dans cette voie? Disons que j'ai été avertie par les adultes, mais on sait tous que à 14 ans, voilà, quand on est intéressé par quelque chose, ben, en fait, on fonce et qu'on on se rend pas forcément compte des choses. On se rend pas compte que plus tard, ben, peut-être qu'il y a des choix qu'on aurait aimé faire autrement ou peut-être pas. Après ça moi je le regrette pas, hein, c'est mon expérience et je suis très contente de mon parcours tout simplement. Mais c'est vrai que, en y repensant, je me dis qu'effectivement, en fait, on se dit que on sait faire que ça et que, ben, on a été formé qu'à ça et que du coup, ben, on n'arrive pas à ouvrir son horizon. Heu, on n'arrive pas à se dire que, ben, on peut justement peut-être postuler à d'autres choses et c'est pas évident et effectivement, ben, les parents vont en général, nous le dire, mais on n'écoute pas vraiment. Donc Ouais. j'avais conscience, oui, non. J'ai eu conscience, on va dire la parole, je l'ai écoutée, mais est-ce que je l'ai crue? Ça c'est autre chose. Après, est-ce que c'est une question de croire ou plus une question de si c'était ce qui t'attirait profondément et ce qui te faisait vibrer? Finalement, C'est même ça. si tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'était pas vraiment le sujet, c'était plus bah, c'est Oui. ça qui m'appelle, donc quoi qu'il arrive, c'est ce que je vais faire. C'est exactement ça, c'est exactement ça. J'ai été déterminée et au final, j'ai quand même bien fait, hein, je le regrette pas, mais c'est vrai que oui, quand on a une envie, comme ça et que de toute façon,
je ne voyais pas quoi d'autre. Sincèrement, à cet âge-là, je ne voyais pas Mmh. autre chose. En tout cas, dans ce qu'on me proposait dans les filières professionnelles, hein, je ne voyais pas vraiment quelque chose qui m'attirait en fait. Donc, bah, je suis allée sur ce que je connaissais et voilà. OK. Et tu disais que c'était, que tu regrettais pas. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment, maintenant avec le recul, avec, bah, ta maturité et cetera? Je pense que j'aurais poussé les études, même si c'était dans l'esthétique, toujours rester dans la beauté, les cosmétiques, etc. Mais si j'avais su à l'époque, je pense que j'aurais poussé au BTS. Histoire de me dire que ben, aujourd'hui, j'aurais eu un bac plus 2 et que ce bac plus 2 il aurait pu m'emmener vers d'autres horizons. OK, OK, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc si je comprends bien, toi, c'est vraiment, c'était une évidence et c'était ce que tu as toujours voulu faire finalement? C'était un peu C'est ton ça, métier, ton rêve d'enfant et que tu as accompli? exactement, OK. c'est ça. Et si on en vient maintenant au sujet de la reconversion, est-ce que tu peux nous partager un peu qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est découlé pour que tu en arrives à aujourd'hui vivre, une reconversion professionnelle? Alors, oui, donc comme j'expliquais, donc je suis entrée, en 2020 dans une entreprise, de maquillage. Donc on a eu, toutes les phases, que vous connaissez tous, de confinement et de fermeture des centres commerciaux. Donc il y a eu plusieurs mois où en fait, je me suis retrouvée à ne pas travailler et ça amène forcément à des réflexions personnelles, et en fait, le problème aussi, c'est qu'il y a un changement de rythme constant. Donc sur l'année 2021, il y a eu beaucoup de changements de rythme. On a travaillé pendant 3 mois, on a arrêté, on reprenait, donc il fallait à chaque fois s'adapter et cetera et petit à petit, je me suis rendu compte qu'effectivement, alors je ne parle pas du métier ni de l'univers, mais plus les conditions de travail commençaient un petit peu à m'embêter. C'est-à-dire que, ben, travailler jusqu'à tard, 21:00, 21:30 à l'époque, parfois commencer tôt, donc les changements d'horaire, c'est jamais fixe, on n'a pas des horaires de bureau, donc on est toujours debout. C'est vrai que le physique aussi, ça a commencé à jouer. Déjà auparavant, même l'entreprise d'avant, je commençais déjà à avoir des problèmes de dos. J'ai développé, voilà, des soucis de dos. Hem et puis voilà, le fait que, ben, les week-ends, on travaille, le samedi et le dimanche. Les jours de repos ne sont pas consécutifs. C'est plein de choses, en fait, qui a fait que je me suis rendu compte que ces conditions de travail-là, alors elles sont très bien, elles m'ont convenu pendant plusieurs années, hein, mais à un certain moment, ça ne me convenait plus. C'est-à-dire que la balance entre la vie professionnelle et la vie perso, c'était plus très équilibré et donc il y avait des choses qu'on laissait de côté, forcément et bah, ça me convenait plus tout simplement. Donc petit à petit, ça a commencé à me trotter dans la tête et je me disais que dans tous les cas, après cette expérience-là, je pense que je changerais, sûrement, de métier ou j'essaierais d'aller dans autre chose. Plus rester forcément en magasin, voilà, en surface de vente et donc ça me trottait dans la tête. Donc en 2022, j'ai voulu je me disais que d'ici la fin de l'année 2022, j'allais partir. Et petit à petit, non 2021 même, pardon, 2021 et petit à petit, ça me trottait dans la tête. Après, donc on a eu des petits changements d'équipe, des choses qui ont fait que finalement je suis restée. J'ai aussi évolué, hein, c'est important aussi à souligner. J'ai aussi évolué donc, en tant qu'assistante manager. Donc il y avait plus de responsabilités, le travail n'était pas forcément le même et on a eu plein de chamboulements qui ont fait que, à partir de décembre, on va dire, à partir de décembre, j'ai senti que ça commençait à ne plus trop aller dans mon emploi. Je me sentais pas forcément bien dans mon poste. Hem, Comme je disais, les conditions ont commencé vraiment à ne plus du tout me convenir et la balance, ne penchait pas du bon côté pour moi. Quand je dis du bon côté, c'est-à-dire que ma vie pro prenait trop de place sur ma vie perso et donc, petit à petit, j'ai senti la chose, dégringoler et en janvier, donc, j'ai fait un burn-out. Heu, je me suis retrouvée avec, une fatigue extrême, à endormir des 17 heures par jour, à être irritable, à pleurer pour un rien.
à être très, 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 ouais, irritable. Il y a plein de choses que je ne laissais plus passer, j'étais plus patiente, même envers mes collègues, ça devenait, compliqué et donc bah, j'ai senti un petit peu la chose venir et heureusement, ce qui est bien dans ce malheur, on va dire, c'est que je l'ai pris super tôt et j'ai réussi à réagir très rapidement et donc je me suis arrêtée, j'ai été voir après, les personnes compétentes pour m'aider. Voilà. Wow. Merci beaucoup pour ton partage. Et finalement, est-ce que pour toi, tu as senti qu'il y a eu un point de bascule entre le moment où ça te convenait et le moment où ça ne te convenait plus? Ou est-ce que ça s'est plutôt fait dans la durée? Enfin, ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi pour te dire non, non, là, Alors, c'est pas possible? c'est un petit peu des 2, c'est-à-dire que ça a été progressif, je l'ai senti et de toute façon je le disais et Tracy pourra le confirmer, je l'ai dit à plusieurs reprises, je sens le burn-out arriver. C'est-à-dire que je sentais que ça dégringolait et il y a un jour, il y a eu quelque chose qui s'est passé et ce jour-là, ben, les larmes ont coulé, comme on peut dire. Sur ton C'est-à-dire que j'ai travail. comment? Les larmes ont coulé sur ton lieu de travail, c'est ça? Sur mon lieu de travail, exactement. Je me suis retrouvée à pleurer en réserve, tout simplement, au bureau et ben, à ce moment-là, je me suis dit: «C'est pas possible, en fait, je ne travaille pas pour, pleurer, je me lève pas le matin pour pleurer, à mon emploi», enfin, pleurer dans la vie perso, ça m'arrive souvent, mais pleurer, dans la vie pro, non. Enfin, c'est quelque chose que je ne conçois pas, que je ne enfin, c'est pas possible, en fait, pour moi et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était pas possible, qu'il allait falloir faire quelque chose et je crois qu'entre ce jour-là et vraiment le point de non-retour, il a dû se passer un petit mois quand même, un bon mois et comme je disais, après ça a dégringolé, dégringolé et après, ben, c'était le point de non-retour, quoi. Quand tu dis ça a dégringolé, est-ce que c'était tes conditions ou est-ce que c'était ton mindset qui, une fois qui était passé de l'autre côté un peu, de ce côté de en fait là je ne peux plus, bah, ça a enclenché ce dégringolement? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Je vois, mais c'est les 2. En réalité, c'est les 2 parce que, moi, j'ai vraiment tenu, c'est-à-dire que j'ai forcé quand même, jusqu'au bout. J'ai essayé bah, de relativiser. Après, disons qu'il m'arrivait des choses, assez régulièrement. Il se passait beaucoup de choses, un peu tout le temps, en fait et donc c'était mon quotidien devoir gérer des problèmes, des situations de crise, des conflits. Il y avait toujours quelque chose. En fait, chaque semaine, il se passait une nouvelle chose et Mmh. donc ben, ça a enfoncé le clou à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc même si moi, j'essayais de maintenir le cap et de rester quand même, positive, c'était pas possible, en fait. J'avais Mmh. l'impression que le sort s'acharnait contre moi et qu'il m'arrivait des choses tous les jours. Tous les jours, j'arrivais, je me disais: «Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui?» et en fait, c'est pas possible d'arriver dans une crainte et enfin, on se lève pas le matin pour arriver et d'avoir une crainte, en fait, de ce qui va se passer dans sa journée. Moi, je pars pas de ce principe-là. En tout cas, c'est pas ma vision du travail donc non, c'était vraiment progressif et en même temps aussi, ça joue bien sûr le mindset qui fait que, ben, une fois qu'on a vu que ça va pas, c'est dur de rester quand même, positif et on sait que les conditions ne nous plaisent pas. On sait très bien qu'il y a plus rien qui va. C'est les choses tout part un petit peu en lambeaux et c'est pas évident ouais, c'est pas évident de garder le cap, quoi. Et surtout que tu le vois. Je pense qu'à partir du moment où tu as cette, cassure, tu vois tout ce qui va plus et tu vis et tu vois que ça et ça, bah, ça s'empire de plus en plus. Et moi, j'aimerais souligner quelque chose, vu que je te connais aussi dans la vie personnelle. Je trouve que tu as été, hyper, forte, mais dans le sens aussi très, lucide. Tu sais, tu l'as dit toi-même que tu es pas restée longtemps dans cette situation. Tu t'es rendu compte que là, ça allait pas et même, là, quand tu nous partageais un peu ce point de bascule au moment où tu as pleuré, et ben, ça aurait pu être «facile» entre guillemets, de se dire: «Bon allez ça va, ressaisis-toi et on recommence et demain et après-demain et ainsi et cetera» et toi tout de suite ça a été ce: «Non, non, là c'est pas possible» et tu es tout de suite passé à l'action je trouve. Je trouve que tu es, finalement tu es pas resté tu t'es pas embourbé dans cette situation,
de désarroi où tu étais mal, où tu t'en es rendu compte, tu l'as visualisé et ensuite tu as tout de suite mis les actions en place pour avancer, pour pas rester dans cette situation justement. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que, disons que ça a duré longtemps cette phase où je sentais que j'étais pas forcément bien dans mon job. Mais à partir du moment où ça a été déclaré, entre guillemets, dans ma tête que c'était fini et que c'était plus possible, à partir de ce moment-là, ouais, ça c'est vrai que j'ai activé tout de suite tout ce que je pouvais activer. J'ai mis en place des choses. En fait, j'ai essayé de pas me laisser embourber, tout simplement parce que je sais que ça peut durer longtemps et que ça peut se transformer en dépression très sévère. Et c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je veux. Et à partir du moment où j'ai commencé à sentir aussi que même dans ma vie perso et dans moi, vraiment moi-même, je devenais, par exemple, le côté pas patiente, c'était pas que au travail, ça pouvait aussi impacter aussi à la maison. Je sais que aussi le côté irritable, ça jouait aussi par rapport, par exemple, quand on me faisait des blagues ou quand on rigolait. Moi, je suis quelqu'un de très taquine, hein. Je rigole beaucoup, etc. Et j'ai senti à plusieurs reprises que quand on me le faisait à moi, chose qui se passait très régulièrement, et moi, j'ai pas de problème avec ça, l'autodérision, c'est pas un souci. Sauf que là, j'ai senti qu'il y a des fois où, en fait, ça m'a fait monter les larmes, alors que c'était juste blagué, on rigolait juste entre amis ou dans la vie intime. Et en fait, j'ai senti que c'était pas comme d'habitude et que ça commençait à impacter même hors travail. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit non, là, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Et donc, effectivement, ouais, j'ai agi très rapidement. Et c'est ça que j'ai aimé dans mon parcours. Et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de le partager parce que je pense que ça peut aider. Et c'est super important de prendre les choses tôt et de ne pas se laisser embourber, comme tu disais, en fait. C'est super important. submergé finalement. Ouais, Ouais, ouais. ouais, totalement. Et toi, par la suite, donc tu es passé à l'action. Est-ce que tu peux nous dire, Exact. alors, avant même de nous dire qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu peux peut-être nous partager le mindset dans lequel tu étais parce que tu sais, quand on est dans cette situation de OK, je suis pas bien dans mon travail, je sais que là, ça va plus, et ben, on peut très vite se sentir perdu de OK, ça va plus, mais qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Ah ouais. Et avoir un peu comme un sentiment de vide, de je sais pas par où commencer, je sais pas c'est quoi l'étape 1, etc. Donc toi, quand tu t'es rendu compte que ça n'allait plus, avant même de nous partager c'était quoi tes premières actions, etc., est-ce que peut-être que tu peux nous dire comment est-ce que tu étais en termes de mindset pour te dire, OK, on va procéder par étapes, étape 1, 2 et 3. Oui, alors déjà, il faut savoir que à plusieurs reprises, je m'étais posé la question, même dans l'année, hein, pas forcément qu'à ce moment-là, je me posais souvent la question de, OK, je sais que ça me convient plus forcément, que dans tous les cas, après ce poste-là, je changerai, mais que faire? Alors là, j'en avais aucune idée. Et je me posais souvent la question, mais en réalité, ça c'est quelque chose que j'expliquerai tout à l'heure, mais tant qu'on n'est pas, qu'on s'est pas coupé en fait de ce monde-là et du fait, enfin de l'endroit où on n'est pas bien, on ne pourra jamais trouver les réponses à nos questions. Il faut vraiment se poser et prendre le recul nécessaire pour pouvoir justement s'ouvrir et se dire bon bah ok, là maintenant qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui peut s'ouvrir à moi et vers quoi je peux me tourner. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va venir après coup. Sur le moment, on sait juste qu'on veut partir, mais on ne sait pas du tout quoi faire. C'est un trou noir. Et c'est cette partie-là qui est la plus difficile parce que, oui, en fait, c'est tout simplement ça. C'est qu'on ne sait pas du tout quoi faire et on pense savoir faire qu'une chose. Et ça, c'est difficile c'est difficile quand même parce que on sait qu'on a des qualités, mais en tout cas pour ma part, j'étais persuadée d'être douée que dans un domaine, entre guillemets. Et donc, il a fallu appliquer toutes ces qualités-là enfin, les rappliquer à un autre métier, en fait. C'est de trouver qu'est-ce qui englobe toutes ces qualités-là, mais dans un autre métier qui n'a rien à voir, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, j'avais aucune idée de quoi faire. Et c'est après coup que j'ai réussi à trouver quelque chose qui va sûrement me plaire. Ouais. Déjà, pour rebondir à ce que tu dis, c'est intéressant parce que toi, tu étais dans cette posture de je suis
Justement, tout à l'heure, on parlait d'entonnoir, donc je sais faire qu'une chose, entre guillemets, et donc un peu ce trou noir de, mais en fait, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Et moi, par exemple, je sais que j'en avais déjà parlé dans des précédents épisodes, moi, c'était l'inverse. Finalement, j'avais un profil très généraliste et c'était bah, je suis experte en rien. Et donc, je ne sais pas vers quoi m'orienter parce que, bah, ok, je suis un peu touche à tout, mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et finalement, ouais, j'ai pas d'expertise, j'ai pas une voix qui est ma voix. Donc finalement, ouais, on a un peu ces deux profils opposés, mais qui se rejoignent sur le bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Exactement, exactement ça. Et est-ce que tu peux nous dire, bah, toi, c'était quoi tes premières étapes, vers qui tu t'es tournée, Oui. pourquoi et comment? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers ces personnes ou organismes dont tu vas nous parler? Alors, donc à partir du moment où, comme je disais, j'ai senti que, voilà, j'ai dormi beaucoup, je pleurais pour, voilà, pour un oui et un non. Donc j'ai appelé un médecin, tout simplement, via les plateformes, en ligne, en vidéo, puisque j'avais pas de place forcément chez mon médecin, traitant. Et donc, au moment de l'appel, c'était drôle parce que, enfin drôle, disons qu'en y repensant, c'est drôle, mais sur le moment, c'était vraiment pas drôle. Au moment où l'appel a démarré, où j'ai vu du coup le visage, en plus c'était un médecin femme, au moment où j'ai vu le visage de cette femme, qu'elle m'a dit alors, qu'est-ce qui se passe, dites-moi tout. Je vous promets que j'ai pas compris en fait. Il s'est passé tout un chamboulement en moi. Je me suis effondrée devant elle alors que je ne la connais pas du tout. En plus, c'est même pas en face à face, donc ça a été très gênant. En plus de pas comprendre ce qui m'arrivait, c'était encore plus gênant. C'est-à-dire que je me suis mis vraiment à pleurer, 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 et je lui expliquais vaguement un petit peu ce qui se passait au travail, pourquoi je me sentais pas bien, et voilà que j'avais besoin. Enfin, c'est même pas moi qui lui ai dit, c'est elle qui m'a dit, «Là, il va falloir couper un petit peu et prendre un petit peu de recul». Donc elle m'a arrêté quelques jours, le temps que je puisse aller voir mon médecin traitant. Donc ça m'a fait, déjà, du bien. J'ai réussi à me reposer un petit peu, et par la suite, donc j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a dit: «Non mais, pourquoi vous venez me voir, en fait?» Il m'a dit: «Vous avez un problème d'ordre professionnel. Vous avez la médecine du travail qui est là pour ça, qui va vous aider. Il faut y aller. Moi, je veux bien vous arrêter pour repos, mais je n'ai pas de raison de vous arrêter, à l'heure actuelle. Donc vous allez voir la médecine du travail et vous revenez me voir par la suite». Donc Juste je te coupe. Comment tu l'as vécu ça? Toi, cette réaction de ton médecin qui était un peu peut-être surpris de... Enfin, c'est oui, quand même étrange de la c'est un part d'un petit médecin. Comment tu l'as vécu? C'était un petit peu, je l'ai vécu comme c'était un peu brutal pour moi parce qu'à ce moment-là, j'étais à fleur de peau, et donc bien sûr, je vais pas vous préciser que je me suis aussi effondrée là-bas, hein, mais du coup, je me suis mis, j'étais totalement en larmes. Je me suis dit: «Mais il me comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, pourquoi il me dit ça?» Moi, je viens le voir parce que c'est mon médecin, en fait, tout simplement, Mhm. mais j'ai compris quand même par la suite que, effectivement, lui, il va pas m'aider, il va m'aider à m'arrêter, OK, certes, mais il va pas m'aider à me trouver des mots, en fait, il est pas spécialisé dans, justement, le monde professionnel, et donc il m'a juste tout simplement, orientée d'une manière peut-être brusque à ce moment-là, parce que moi, j'étais pas du tout prête à, entendre des paroles brusques à cette période-là, parce que j'étais très à fleur de peau, mais voilà, en fait, il n'est pas passé par 4 chemins, mais en réalité, il avait raison. En termes enfin, de ce qu'il m'a proposé, c'est Oui, exactement ce qu'il dans le fallait faire. fond. Peut-être pas la Il forme, mais m'a le redirigé fond, c'est juste. Voilà, il m'a redirigée vers les personnes compétentes, et aujourd'hui, heureusement, parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à savoir, enfin, j'ai réussi à trouver, quelque chose qui va me plaire. Donc même si c'était un peu brutal sur le moment, c'est vrai, mais en tout cas, il m'a quand même redirigée vers les personnes compétentes, et Mm. donc pour continuer, j'ai pris rendez-vous donc à la médecine du travail. Sachant que ce qui est drôle, c'est que, enfin, ce qui est drôle, ce qui est marrant un petit peu, c'est que la semaine d'avant, donc avant tout ça, j'avais eu la visite justement de la médecine du travail. On avait eu la visite, vous savez, que tout le monde a, au travail, et j'avais rien dit de tout ça. C'est-à-dire que moi, j'étais venue, la première visite en plus, donc voilà quoi, on fait un petit bilan sur un peu tout, les yeux, le poids, la taille, enfin des choses très bateau,
Est-ce qu'on se tient bien quand on est en magasin? Voilà, ce genre de choses. Mais j'avais pas du tout parlé de ce que je ressentais, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore arrivée au point de non-retour aussi. Ok, Et donc je me il y sentais pas a une forcément à semaine, l'aise. ça a complètement basculé vers ce point de Oui, non-retour. Ça a été oui, très... oui, vraiment, vraiment. Ça a basculé et même si je le sentais déjà, hein, comme je disais, ça a été progressif, mais je pensais pas que ça allait aller à ce point-là déjà. Et je pense que je me suis pas sentie à l'aise non plus. Alors, il y a aussi une chose aussi, à ce moment-là, dont je me souviens, un sentiment qui était très souvent, qui s'emparait beaucoup de moi, c'est que je me sentais pas du tout légitime et j'avais l'impression qu'on allait tout le temps remettre ma parole en question. Oui, Comme c'est quelque chose, disons que c'est un peu une maladie invisible, heu, en fait, tout le monde peut se dire, «Je fais un burn-out». En réalité, la personne peut vous mentir en pleine tête et vous dire, «Je fais un burn-out» et vous allez y croire. Et j'avais l'impression que en fait, tout le monde allait me dire, «Oui, ben, c'est rien, c'est un burn-out, quoi, c'est bon. Tu es juste fatigué ou tu es juste, saoulé ou je ne sais quoi». Et en réalité, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais j'avais vraiment cette peur tout le temps, tout le temps, tout le temps d'être remis en question. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que je m'étais pas confiée ce jour-là. J'en avais pas parlé et voilà. Et donc, ben, je les ai rappelés, j'ai repris rendez-vous avec eux. Donc ils ont été très surpris. Ils m'ont dit: «Mais je comprends pas, on s'est vu la semaine dernière, tout allait bien». J'ai dit: «Non, là, il me faut un rendez-vous, immédiat, c'est pas possible». oui. Et donc, je suis allée à ce rendez-vous. Donc j'ai vu encore un médecin, qui a été aussi, assez brusque, mais je pense que c'est fait exprès, je pense qu'en fait, ils sont obligés de nous parler comme ça parce que sinon, on va rien entendre et on n'écoutera pas, leurs conseils. Mais en fait, elle m'a un petit peu poussée dans mes retranchements et je pense aussi peut-être pour voir si réellement ça allait pas ou si c'était juste, voilà un petit coup de mou passager et non, elle a bien vu à ma réaction que, ben, ça n'allait pas du tout donc je lui ai expliqué, voilà, tout le déroulé de tout ce qui s'était passé depuis, 1 an et demi, disons, hein. Oui. Et donc elle m'a dit de toutes les cas dans tous les cas qu'il fallait, il allait falloir du repos parce que, au-delà du fait que ça n'allait pas, il fallait aussi que j'ai le temps et le recul nécessaire pour pouvoir réfléchir à ce que j'allais faire, d'autre après. Parce que moi, je me suis pas cachée tout de suite, hein, je lui ai dit: «Dans tous les cas, moi là, je viens pas vous voir pour me mettre en arrêt et pour, enfin, trouver une solution, est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? Hem, voilà, moi j'étais vraiment là pour, OK, il faut que je me pose parce que ma tête ça va pas. Je c'est ça bouge dans tous les sens. J'arrive pas à aller bien tout simplement. Mais à côté de ça, il faut aussi que je me penche tout de suite sur le sujet de: «OK, qu'est-ce que je vais faire après?» Et donc je l'ai pas caché ça et elle m'a proposé donc un rendez-vous avec, une personne donc, dans leurs locaux. En fait, ils ont une cellule, qui prévient justement la désinsertion professionnelle. Donc c'est un pôle qu'ils ont alors c'est pas partout, pas dans toutes les métiers du travail malheureusement, mais ils sont là pour, effectivement, essayer de trouver, ben, que ce soit une formation ou que ce soit, bah, une reconversion tout simplement. Essayer de trouver quoi faire après, après ce moment-là, du burn-out. Et donc j'ai eu mon rendez-vous donc presque 3 semaines après, avec cette dame et ça a été, je sais même pas comment dire tellement, ce moment-là, il a été hyper important. J'ai eu l'impression que: «OK, ça y est, j'ai soufflé, maintenant on y va, on attaque» et ça m'a donné un nouveau souffle. Donc elle m'a dit que c'était normal que je me sente comme ça, qu'elle avait l'habitude, que j'étais pas la première et que je serais pas la dernière, à venir, pour ce genre de situation-là. Donc déjà ça m'a vraiment beaucoup rassurée. Tu t'es sentie comprise, en fait. Exactement. Pour la première Et en fois, plus non? oui. Oui, oui, quand même. Vraiment, C'est en fait, fou, disons que j'ai après ce parcours c'était quoi, la troisième personne que tu voyais et c'était que maintenant que tu te sentais, enfin entendue? 4e, alors, il y avait le c'était la médecin. 4e personne, mais parce que j'ai les 2 médecins. Ouais, J'ai eu les 2 médecins. La première médecin, en visio et c'est elle la première qui m'avait compris, pour le coup et c'est pour ça que je me suis sentie en confiance. Donc c'était la toute première
Et du coup, la dernière personne qui s'occupe justement de Donc, un prévenir la... médecin et le médecin du travail, oui, en effet. Voilà. Après, les deux autres médecins, hein, je sais qu'ils m'ont compris, hein, dans le fond. Bien sûr qu'ils m'ont compris, sinon ils m'auraient pas arrêté, ils m'auraient pas... Enfin, voilà, ils m'ont dit des mots très importants, hein. D'ailleurs, la médecine du travail, elle m'a donné des très bons conseils, hein. Disons juste que c'était la forme qui, sur le moment, moi, je la supportais pas parce que j'étais beaucoup trop sensible enfin, ne serait-ce que... Il peut y avoir un mot plus haut que l'autre. C'était pas possible à ce moment-là, je supportais pas. Mm. Donc, mais je sais très bien qu'ils m'ont compris, bien sûr, hein, ça, c'est évident. Et donc, cette personne-là, elle m'a proposé plusieurs métiers. Elle m'a dit que dans tous les cas, dans mon cas, il fallait faire une formation, puisque comme j'expliquais au tout départ, j'avais en bagage qu'un bac, si je peux dire qu'un, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers qui vont vous accepter, même si vous n'avez pas forcément fait des études dans le domaine. Mais pour prétendre, entre guillemets, à un salaire, il fallait avoir au moins un bac plus 2. Il y a énormément de métiers, en tout cas les métiers qui m'intéressaient, qui demandaient un bac plus 2. Donc elle m'a dit, dans tous les cas, il va falloir faire une formation, hein, pour me qualifier sur un nouveau métier. Donc j'allais choisir. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était encore très, très flou. Je me disais, mais ok, je veux bien faire une formation, il n'y a pas de problème, mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Ah Et ouais. donc, elle m'a proposé plusieurs métiers. Elle m'a dit, voilà, les choses qui étaient à ma portée par rapport à mes capacités, par rapport à mes qualités personnelles, ce que j'avais envie. Aussi, je lui ai bien sûr fait part de ce que je ne voulais plus en termes de conditions de travail. Ça a été super important. Et donc, elle m'a proposé plusieurs métiers, plusieurs fiches métiers et plusieurs formations, dont une qui m'a fait, qui a été une évidence sur le coup. D'ailleurs, petite anecdote, juste après ce rendez-vous, j'ai été voir Tracy et elle pourra confirmer de mon... J'étais vraiment illuminée par cette idée-là, en fait. Une épiphanie. Exact, exactement. Donc, je vais pas faire trop de suspense, hein, mais en gros, la formation qui m'a intéressée, c'est tout simplement le métier de cette merveilleuse femme. C'est d'aider justement les personnes, donc soit prévenir la désinsertion ou aider justement dans l'insertion. Donc, toutes les personnes qui se retrouvent à faire, pas forcément à faire des burn-out, mais à vouloir faire une reconversion professionnelle ou pas forcément une reconversion, mais qui veulent en tout cas entrer dans la vie active. Par exemple, je pense aux jeunes, ça peut être les personnes qui ont des difficultés à s'insérer dans la vie en général, hein, pas que professionnelle. En tout cas, c'est vraiment ce genre-là, cette aide-là qu'on va leur apporter. Donc, ça peut être par justement le biais de les accompagner dans des formations, les accompagner administrativement, ça peut être voilà, les aider par exemple, à effectuer des entretiens d'embauche. C'est vraiment dans tout ce qui va être embauche, recrutement, accompagner aussi à côté, bien sûr, dans tout ce qui va être quand même un petit peu personnel parce que c'est important, comme on se disait, si on ne va pas bien dans sa vie perso, ça ira pas dans sa vie pro et vice-versa, hein. Donc c'est Ouais. super important. Mais c'est quand même porté sur le professionnel. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée parce que, justement, comme j'expliquais tout à l'heure, bon, je suis quand même très sensible dans ma vie de tous les jours. Et tout ce qui allait toucher trop au social et trop à la vie perso, moi, ça m'aurait beaucoup trop touchée et j'aurais pas pu faire abstraction et avoir le recul pour aider les personnes, en fait. Donc là, il y a quand même un cadre qui fait que, ok, on met une barrière entre les émotions et les solutions, en fait, tout simplement. Trouver des solutions. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui a toujours, qui m'a toujours, disons que ça a été un peu mon rôle, même dans mon poste, voilà, où j'étais encore il y a quelques temps. J'étais un peu la personne qui trouve toujours des solutions à tout. Et donc, en fait, c'était évident en réalité, aider les personnes et leur trouver des solutions, tout simplement. Et, pardon, juste pour confirmer, c'est vraiment avec ton premier rendez-vous avec cette personne qui aide à la reconversion, enfin, en tout cas, qui lutte contre la désinsertion. C'était à ton premier rendez-vous que tu as soufflé cette idée et que tu as tout de suite accroché?
Oui, c'était mon premier rendez-vous, mon tout premier rendez-vous. De toute façon, je l'ai vu qu'une fois cette personne. Elle m'a comme je disais, elle m'a présenté plusieurs métiers avec plusieurs fiches, en me montrant en même temps les organismes de formation, hem et en m'expliquant chaque formation, combien de temps elle allait durer et cetera et cetera et donc après j'avais un temps de réflexion bien sûr, hein, un temps, mais je vous dis la vérité, l'après-midi même en réalité j'avais déjà fait mon choix. C'est juste que voilà, il m'a fallu prendre le temps de peser le pour, le contre, de bien me renseigner sur le métier, ça c'est super important mais en réalité, en tout cas, je savais que le métier me plaisait au premier abord. Et donc j'ai fait mes petites recherches et je me suis vraiment intéressée. J'ai été aussi rappelée très rapidement par une personne de l'organisme de formation, justement, qui m'a qui m'a appelée et avec qui on a pu beaucoup échanger et qui m'a justement fait part des avantages, mais aussi énormément des inconvénients. Parce que eux, leur but, c'est pas de faire venir des personnes et que finalement, ben, ils se sentent plus de faire ce métier-là et ça les intéresse pas, ils se sentent déçus ou quoi, c'est pas le but. Donc, il m'a vraiment fait part des points positifs et des points négatifs. Et ça a joué aussi dans mon choix. Mais oui, en réalité, ça a été très rapidement choisi. Est-ce que tu considères que tu as de la chance, entre guillemets, de trouver tout de suite? Et parce que finalement, comme tu disais, c'était au premier rendez-vous avec cette dame-là, parce qu'avant ça, tu savais pas trop ce que tu voulais faire. Tu venais du milieu du maquillage. Et comme tu disais, tu avais ce truc de ben, je sais faire que ça, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et autre chose aussi que je voulais te demander, c'est est-ce que si tu n'avais pas trouvé tout de suite, tu savais quel était le plan d'action? Tu sais, quand on est, ben, pour en revenir à cette phase de ben, je ne sais pas quoi faire, si à ton premier rendez-vous avec cette dame, tu n'avais pas eu cette épiphanie, est-ce que tu avais une idée de plan d'action que elle t'a partagé ou que toi, tu avais en tête de ben, c'est quoi la suite, quoi? Comment est-ce que je trouve un métier qui me plaît? Alors, comme plan d'action, pas forcément. En fait, j'étais persuadée que j'allais trouver quelque chose. Ça, enfin, j'ai jamais eu de doute, sur ça. Hem, Après, quelque chose qui me plaise autant, je non, j'aurais pas pensé, vraiment enfin, vraiment, ça a été une évidence. Après, est-ce que je me sens chanceuse? Franchement, oui, parce que je trouve que, à partir du moment où les choses se sont dégoupillées, heu, toutes les portes se sont ouvertes, Hmm. enfin, tout a coulé de source, vraiment, mais c'est vraiment au moment où ça s'est dégoupillé. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, je réfléchissais dans mon coin de temps en temps, hein, pas tous les jours non plus, mais de temps en temps, ça m'arrivait de réfléchir, de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire après?» Et à partir du moment où il y a eu ce burn-out, où il y a eu oui, ce point de non-retour-là, ah mais là, tout s'est ouvert à moi, j'ai eu le 1er rendez-vous, j'ai réussi à tout de suite, j'ai trouvé la formation. Ensuite, j'ai été rappelée, je crois que l'après-midi même, hein, j'avais été rappelée par la personne, Oui, de la formation. c'était quand tu étais chez Voilà, moi. Je me exactement, souviens. Tu sortais de ton rendez-vous et tu me disais, oh mon Dieu, j'ai trouvé quelque chose, ça a l'air trop bien. Et à ce moment-là, tu as la personne qui te rappelle et tu me dis, attends, attends, il me rappelle, il me rappelle. Je me souviens. exactement, c'est ça, en fait et c'est marrant, mais dans le monde professionnel, j'ai l'impression que j'ai toujours eu ce truc-là alors peut-être que des fois, ça prend du temps pour m'y mettre, mais au moment où je m'y mets, j'ai toujours trouvé tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, ça se met en place et c'est vrai que, bah, je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais en tout cas, je suis contente de ça parce que, ben, je galère pas pendant des mois à essayer de trouver, comme d'autres personnes. Mm. Heu, c'est mais c'est en vrai, c'est une chance, hyper importante. Vraiment, ça change la vie parce que, ben, jusque-là, on sait qu'on a trouvé, OK. Maintenant, il faut juste attendre que les choses se mettent en place. Il va falloir juste, voilà, la suite, des événements que je vais vous expliquer. Il y a juste à, en fait, il y a plus qu'à faire. Ouais, Mais en en fait, on se réalité, laisse porter par ce qui est en train de se faire exact et ça se fait petit à petit et juste on y va, porte par porte, on avance. exactement et en fait, c'est ça, je me suis juste laissée, glisser en fait, dans ces projets-là. Alors bien sûr, hein, c'est moi qui suis, à l'initiative, mais vraiment les choses après elles ont coulé de source, tout simplement
Et donc voilà, pour continuer un petit peu mon petit récit, j'ai été rappelée, voilà, j'ai réussi à me positionner donc sur, cette formation, OK. Et à partir de ce moment-là, il a fallu encore, faire, une autre action disons. C'est-à-dire que cette formation, elle coûte de l'argent et elle n'est pas rémunérée. Donc, ce qui est bien, c'est que, voilà, cette dame, dont je vous parle, elle a été tout de suite, au premier rendez-vous, elle m'a tout expliqué. Elle m'a expliqué, «OK, à partir du moment où telle formation a été choisie, ensuite il va falloir mettre ça, ça, ça en place pour pouvoir, qu'elle soit, payée, qu'elle nous soit du coup, hem, financée et ensuite, que moi je puisse, percevoir, quelque chose pendant ces mois de formation». Parce que, ben, quand ça fait, presque 10 ans qu'on travaille, enfin, c'est pas possible de se dire, pendant plusieurs mois ou années en fonction de la formation, on va pas être, rémunéré. On a des charges, on a des choses Bien sûr. donc et c'est ça aussi qui m'a beaucoup inquiétée. Quand il a fallu chercher, un métier et chercher, une reconversion, j'étais vraiment beaucoup inquiétée par ça et je me disais: «OK, je veux peut-être faire une formation, ça me dérange pas, il y a pas de problème, mais pendant ce temps-là, j'ai pas de rentrée d'argent, la formation elle est payante, j'ai pas forcément les moyens». OK, j'avais mis un petit peu de côté, mais pas au point de me payer une formation, à ce prix-là. Ça a été Et compliqué, continuer sachant à que vivre sans revenu. c'est ça, sachant qu'il faut pas oublier que je me suis déjà payé une formation, presque à 10 000 €, donc j'avais Mmh. pas forcément, les moyens de refaire encore cette expérience et puis on a un petit peu la peur aussi, hein, de se dire: «OK, ça se trouve, je vais me fais payer une formation, mais ça va me refaire la même chose. OK, je vais en profiter pendant quoi? 5 ans, 6 ans et après je vais vouloir encore changer». Non, là, il faut quelque chose qui, voilà, qui va durer dans le temps. Alors, s'il faut changer d'ici 10 ans, bah, OK, je changerai, il y a pas de souci, mais quand même, qui soit intéressante et qui vaille vraiment le coup. Ils te Donc mettent pas aussi dans des galères, financières et psychologiques. exactement, Comment est-ce que je vais payer? Comment est-ce que je vais m'en sortir pendant ce temps? OK, ça me plaît, mais comment je vis à côté, en fait? C'est trouver cet c'est ça, équilibre exact entre, OK, super, maintenant j'ai trouvé ce que je veux faire, mais comment je gère toute, ma vie continue, à part le monde professionnel, ma vie c'est continue, ça, mais comment je fais pour gérer les 2? c'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est stressant, en fait. En réalité, c'est quand même une grosse partie de d'angoisse, hein, tout ça, hein. D'essayer de trouver, quoi faire, pourquoi, comment je vais m'en sortir et cetera. C'est vraiment une grosse partie, angoissante, mais ça vaut le coup. Une fois qu'on a trouvé, en tout cas, on est bien content de l'avoir fait. Et avant que tu nous partages le comment justement, Mmh. de ce que la dame t'a expliqué et cetera, est-ce que toi tu peux nous dire, pour un peu parler de cette partie angoisse, comment toi tu l'as gérée? Est-ce que tu as mis des choses en place, à partir du moment où tu te sentais plus bien, de tout ce mal-être, de cette reconversion? Comment est-ce que toi personnellement tu as géré cette transition? Alors, bah, déjà, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup reposée. J'ai énormément, je vais pas dire profité parce que j'ai pas fait, non plus, la fiesta tous les jours ni quoi que ce soit, mais j'ai vraiment, enfin, mon entourage pourra le dire, mais, aujourd'hui, je me suis retrouvée à être, quasiment présent à tout ce qu'on me proposait, chose qui était, quasiment plus du tout le cas avant. Tous les week-ends, on me proposait des choses, j'étais jamais là. À chaque fois, c'était compliqué pour moi de m'organiser et là, en fait, j'ai réussi à me recentrer, ben, avec mes amis, dans la vie aussi, amoureuse, avec la famille. J'ai vraiment réussi à me recentrer, et j'avais énormément ce besoin d'ailleurs de voir mes proches, en fait et aussi d'apprécier ma présence, à moi, en fait. Je me suis retrouvée beaucoup seule, hein, la semaine, ben, les gens travaillent. Donc moi, tous les jours, je me retrouve seule et j'ai réussi du coup à me recentrer, j'avais vraiment besoin de me divertir et de toute façon, les médecins me l'avaient dit, hein, là, il va falloir justement, profiter un maximum, essayer de sortir, ne pas se renfermer sur soi parce que c'est ça qui peut faire sombrer les personnes et justement ces angoisses-là, peuvent, se décupler et devenir des angoisses beaucoup trop présentes et c'était pas le but, bien sûr, hein. Donc ça a été super important et tout mon entourage a été, vraiment, présent et heureusement. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée.
Ça, c'est important de le dire aussi, toute la partie, ce que tu disais tout à l'heure, de sortir et de profiter, et cetera. Parce que j'ai l'impression que parfois, notamment quand on est en arrêt maladie ou autre, pour burn-out, on peut penser que ah bah, il faut que je reste chez moi et que je sois mal pour justifier, parce qu'on a un peu cette peur de pas être légitime pour justifier mon mal-être. Alors que toi, bah, c'était tout l'inverse, c'était OK. Donc là, il faut que je sorte, que je vois du monde, que je profite et que je reprenne goût à la vie, en fait, que je revive et que je me sente revivre. Et donc toi, ça s'est fait notamment à travers les sorties, les proches, et cetera. Est-ce que tu as mis, d'autres choses en place, bah, par exemple d'un point de vue psychologique, tu as vu un psy ou peut-être d'un point de vue, homéopathique? Je sais pas. Est-ce que tu as pris des compléments, des choses, ouais, par rapport à ta santé mentale et physique? Oui, oui, alors, donc, au bout d'un certain moment, il faut savoir que la médecine générale, ne prend plus en charge, bah, par exemple, les arrêts. Au bout de En tout cas pour burn-out, dépression, ce genre de choses, au bout de quelques semaines, c'est plus eux qui prennent en charge ça et ça devient du coup de la psychiatrie. Donc c'est-à-dire que on est suivi donc par un psychiatre. Donc la différence entre un psychiatre et un psychologue, elle est super importante parce qu'un psychiatre va être vraiment un médecin. Donc, c'est la personne qui va vous donner des médicaments, qui va vous arrêter et qui va vous faire un suivi psychiatrique, tout simplement. Alors qu'un psychologue, il va plus travailler avec vous un petit peu plus en thérapie, ce genre de choses. Mais c'est pas un médecin, donc c'est vraiment un psychiatre vers qui il faut se tourner dans ces moments-là. Donc, c'est le psychiatre qui a repris la suite et qui m'a aidé justement. Donc, j'ai pris bien sûr des antidépresseurs, des anxiolytiques. J'ai été sous traitement pendant quelques semaines. Ça n'a pas duré très longtemps parce que j'avais vraiment très très peur de prendre ce genre de choses. J'avais vraiment pas envie de devenir accro et que ça m'enlève mes émotions, ce genre de choses. Donc ça n'a pas été très très long. Hein. J'ai pas été sous traitement longtemps, mais assez longtemps pour remettre un petit coup de boost. Et en même temps, à côté de ça, quand je voyais aussi ma situation qui, ben, ça avançait, je commençais aussi à reprendre goût à la vie, comme tu disais, à revoir mes proches, etc. En fait, tout commençait à aller tout simplement mieux. Et donc, voilà, j'ai vu ce suivi psychiatre, donc je l'ai vu quasiment une fois par mois à peu près, hein, jusqu'à maintenant. Et oui, ça m'a aidé, bien sûr. Oui, oui. Mais c'est important hein, d'avoir un suivi psychologique ou Ouais. psychiatrique. C'est super important parce que parfois, on va pas bien, mais on peut se renfermer sur soi et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ouais, totalement. Et juste pour avoir un peu de clarté, tout ce que tu nous as partagé jusqu'ici, entre le moment où tu as eu cette rupture, ce point de non-retour où tu as pleuré au travail et le moment où bah, tu étais chez moi en me disant: «Mais en fait, je crois que j'ai trouvé attends, on m'appelle». Il s'est passé combien de temps? Oh, très peu de temps. Très, très peu de temps. C'est-à-dire que, je dirais que le début de mon arrêt, il a été, mi-janvier. Alors j'ai pas la date exacte, mais mi-janvier et mon rendez-vous avec, par exemple, le rendez-vous avec la dame, pour l'insertion professionnelle, ça a été alors je crois que c'était un des premiers jours de février. Donc déjà, Ah oui. c'était, même pas 3 semaines après. Ensuite, la décision, elle a été prise très rapidement. Donc en réalité, là, je vous raconte tout ça et il s'est passé 3 4 semaines maximum, pas plus. OK. Un mois ou plus, quoi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'effectivement, ça a été très rapide. À partir du moment où la chose a été déclenchée, après, tout s'est ouvert très, très rapidement. OK. Et est-ce que toi, tu peux nous dire, de passer de maquilleuse, en tout cas d'un métier, artistique et cetera, à là, un métier dans l'insertion, dans plus, ce qui est social, donc ce qui sont complètement 2 voies très différentes. Comment tu le vis toi? Est-ce que tu as des peurs dans ce changement de carrière? Alors, c'est différent, mais pas tellement. C'est-à-dire que, moi, quand même, sur ma dernière année, je manageais, donc déjà, j'étais un peu plus sur l'humain, donc OK, cosmétiques, vente, maquillage et cetera, mais
j'étais aussi quand même sur l'humain. Je devais gérer des équipes, je devais recruter, accompagner les nouveaux arrivants, formation, etc. Donc déjà, il y a quand même des choses qu'on peut mettre parallèlement. C'est quand même très proche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a pu, justement avec l'organisme de formation, qu'on a pu rapprocher. Beaucoup de qualités et de, de compétences qui ont été acquises, qui peuvent être, qui sont utiles en fait pour ce métier-là aussi. Donc, moi, je suis pas forcément angoissée par le métier en lui-même, dans le sens où, voilà, quand j'ai vu les qualités qu'il fallait pour ça, en réalité, c'était vraiment moi. Je sais que c'est moi et je sais que je peux le faire et que ça va très bien se passer. Après, c'est plus le changement de vie où on se dit, oula, ça va me faire bizarre, je vais être dans un bureau, moi qui ai l'habitude de voir du monde tous les jours, enfin, ça va être deux choses totalement différentes et surtout des conditions de travail qui n'ont rien à voir. Mais c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai demandé. Donc en réalité, au contraire, je suis limite soulagée de me dire, ok, c'est bon, enfin, tout ce que je ne voulais plus, ben, c'est ce qui va m'arriver. Donc non, j'ai plus été angoissée par, comme je disais tout à l'heure, le financement, toute la partie un petit peu administrative, comment, plus le comment en fait, comment je vais pouvoir me mettre dans cette formation, comment je vais arriver au but, à mon but. J'ai plus été angoissée par ça que par le changement de métier ou le métier en lui-même en fait, tout simplement. Ok, mais c'est intéressant parce que tu sais, tout à l'heure, tu nous disais que tu étais dans pour reprendre cette image de l'entonnoir, de qu'est-ce que je sais faire d'autre. Et là, tu es en train de nous dire, ben, en fait, toutes mes compétences que j'avais déjà, eh ben, peuvent s'appliquer à d'autres choses. Et finalement, ben, on n'est pas si fermé que ça quand qu'on a fait une voie et qu'on est spécialiste. Bien sûr. Et c'est ça qui est bien, c'est que, en fait, il faut se faire vraiment accompagner dans ce genre de choses parce que ça, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte soi-même. On Mm. ne se rend pas compte qu'il il y a des qualités applicables à d'autres métiers. Ça, c'est pas des choses, surtout que ben, on n'a pas conscience de tous les métiers qui existent. Donc, il faut un œil quand même assez expert pour pouvoir se mettre justement en lumière. Ben voilà, ça, tu sais le faire. Ok, bah, si tu sais faire ça, tu sauras le faire aussi dans telles circonstances. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes circonstances, Mm. mais il y a les mêmes bases. Donc, ça, c'est vraiment important à savoir et c'est ce qui va nous aider en réalité pour trouver, je pense, une reconversion. C'est la clé en réalité, hein, si on n'arrive pas à appliquer des qualités à d'autres métiers, on ne trouvera jamais ce qu'on veut. Ça, Mm. c'est sûr. Ouais. Et pour reprendre sur ton histoire, est-ce que maintenant tu peux nous parler du comment? Comment est-ce que tu as fait pour Oui. garder le meilleur des deux mondes? Alors, donc, comme j'expliquais, on m'expliquait un petit peu comment j'allais pouvoir être financée, percevoir un salaire, etc. C'est quelque chose, je ne pensais même pas que c'était possible dans une formation. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, à chaque fois que j'en parle, ils sont très étonnés. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle la transition professionnelle. Donc, c'est un organisme enseignement fongicif qui va aider et qui va justement financer la formation et maintenir en fait le salaire du salarié pendant cette période de formation. Le but, c'est justement de faire une transition entre deux métiers. Donc voilà, je suis dans une entreprise, je fais un métier, je veux faire une transition et aller sur autre chose. Ce moment-là de latence-là, il est pris en charge par eux. Donc, c'est ça qui va permettre justement de tenir le cap et d'avoir un salaire, etc. Euh, Par contre, cette organisation-là, c'est pas à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Il faut monter un dossier qui va passer en commission. Donc, il a fallu monter ce dossier-là. Ça a été la partie technique, on va dire, partie administrative où on nous demande donc un certain nombre de documents, on nous demande d'écrire des paragraphes, en fait d'écrire, il y a plusieurs étapes, comme d'écrire le métier, vraiment dans son entièreté, hein, en ayant bien conscience des inconvénients, des conditions de travail,
tout ce genre de choses. Donc, on a une description du métier à faire. On a aussi une partie employabilité. En fait, il faut s'assurer que la commission, les personnes qui le jury en fait de la commission, ok, cette personne-là, elle vient pour cette formation, mais elle sait que après coup, elle va trouver quelque chose. On sait que, en fait, c'est pour vraiment assurer que cette personne-là, elle vient pas faire une formation pour faire une formation. Son but, c'est d'ensuite entamer tout de suite, avoir tout de suite un poste. Bon, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, ils savent que, ok, si on investit dans cette personne, elle trouvera quelque chose après. Ça, c'est super important et c'est la partie la plus complexe à écrire. On a aussi la partie description, c'est expliquer son projet, pourquoi aujourd'hui on est amené à faire ce choix-là et qu'on voudrait faire cette formation et qu'on aimerait qu'on nous la finance. Voilà, c'est vraiment des parties à écrire, il faut prendre le temps. Donc, j'ai été aussi beaucoup aidée par le monsieur, comme j'expliquais, de l'organisme de formation. On s'est beaucoup appelé, on a eu beaucoup d'échanges. Ils ont été vraiment d'une grande, grande aide pour pouvoir remplir ce dossier. Après, ils ont l'habitude, ils savent un petit peu comment il faut remplir ce genre de paragraphe. Et donc, on a monté ce dossier, on a essayé de faire le dossier au maximum de ce qu'on pouvait faire. Et c'est passé en commission du coup en avril dernier et j'ai eu la merveilleuse réponse que c'était accepté. Donc, Oui, trop bien. et oui. Donc, la formation a été financée et ils maintiennent le salaire de l'employé pendant la période de formation jusqu'au bout en fait. Donc, la formation, moi, c'est une formation qui dure 6 mois. Donc, en plus de ça, c'est pas super long, ça reste quand même raisonnable. Et donc, pendant ces 6 mois, je suis toujours dans l'entreprise, bien sûr. Et j'ai un maintien de salaire. Et à l'issue de la formation, c'est moi qui décide en fait de ce que je veux faire. Est-ce que je veux rester dans l'entreprise? Est-ce que j'ai envie de démissionner? Est-ce qu'on peut me proposer peut-être dans certaines grandes entreprises, alors là, c'est pas forcément mon cas, mais dans certaines grandes entreprises, on peut très bien se reconvertir et aller sur un métier différent, mais tout en restant dans la même entreprise. Donc après, il peut y avoir un changement de voie dans la même entreprise. C'est pour ça qu'ils mettent ce genre de choses en place. Et à l'issue voilà, de la formation, il faut faire des choix, savoir ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut partir, rester, etc. Donc voilà. Waouh, mais c'est génial parce que on peut dire que oui, on peut se reconvertir et garder son salaire et être dans des conditions euh, où on se sent en sécurité. Parce que je pense qu'il y a cette notion de sécurité derrière. Et finalement, ben, on peut trouver et changer de métier et que ça soit fluide, que ça ne soit pas forcément compliqué, qu'on n'ait pas forcément besoin de trouver d'autres choses à côté et à courir partout. C'est possible, c'est faisable. Et par rapport à ce procédé, en tout cas, que tu as mis en place pour conserver ton salaire, est-ce que tu as été aidé, toi? Enfin, comment dire? Est-ce qu'on t'a aiguillé pour pour mettre en place ce processus? Parce que finalement, on n'est pas tous au courant de ce à quoi on est éligible. Oui, justement, bah, comme j'expliquais, c'est la dame qui m'a aidé enfin, qui m'a expliqué ça. Alors déjà, elle me l'a introduit parce que c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout ce processus-là. Donc, elle m'a expliqué en quoi ça consistait, ce qu'il fallait faire pour. Et après, comme je disais, la commission décide. Après, c'est oui ou c'est non. On peut aussi faire appel, donc à savoir que si c'est un non, on a le droit, on a la possibilité de faire appel et de faire repasser son dossier en commission. Donc ça, c'est hyper important parce que un non ne veut pas dire que c'est un non définitif. Ça peut changer. Donc ça, c'est super, super important de le savoir. Et, euh, et oui, après, ils m'ont aidé justement pour tout ce qui était, comme j'ai expliqué, tout ce qui était rédaction, etc. Monter le dossier, les documents à apporter, voilà. Ok. En tout cas, c'est génial. Je suis trop contente pour toi que tu aies trouvé quelque chose qui a l'air de te plaire, qui commence Oui, bientôt très bientôt. ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour toi. Mais en tout cas, c'est génial de voir, tu sais, ce parcours on est parti, ce début d'épisode de cette image de l'entonnoir, en fait, je me suis enfermée dans une voie
et je ne sais faire que ça, à toute une évolution dans cette voie, parce que tu es quand même arrivée assistante de manager, tu as quand même passé les échelons, etc., à une reconversion qui s'est passée dans la totale fluidité et qui commence très bientôt. Donc, waouh, bravo. C'est c'est Merci. beau de voir que c'est possible. Et aussi, je tiens à souligner ta force, en fait, tout ce que tu as traversé, toutes ces étapes. Je ne sais pas si un jour, tu t'es déjà posé et fait une rétrospective en te disant, mais en fait, je suis une badass, tu vois. Je suis passée j'ai évolué, j'ai fait plein de choses et je me suis débrouillée. Et aujourd'hui, me voilà en train de me diriger vers, enfin, d'ouvrir une nouvelle porte, en fait. Donc, bravo à toi. Merci. Évite de me faire pleurer, c'est pas le moment. Non, mais il faut le souligner quand ce genre de choses parce que souvent on se rend pas compte, on est, tu sais, on avance et tout, et parfois je pense que c'est intéressant de se poser et de juste Oui, regarder en arrière en se disant ah ouais, bah, j'ai fait tout ça, donc trop bien. ouais, c'est vrai. Merci à toi pour tous tes partages hyper riches. J'espère que ça aidera les personnes qui nous auront écoutés et que ça donnera espoir aussi en se disant, mais en fait, c'est possible et je ne suis pas obligée de rester dans une voie, soit parce que j'ai l'impression que je ne sais faire que ça, soit parce que j'ai peur et en me disant que je n'aurai pas d'autres moyens financiers ou autres. En fait, il existe plein de choses, plein de solutions. Est-ce que toi, tu aurais un conseil voilà, si tu rencontrais une personne qui était pas bien dans son travail et qui n'osait pas changer, qui ne sait même peut-être pas par où commencer, est-ce que toi, tu aurais un conseil ou un mot ou quelque chose que tu aimerais partager à ces personnes-là? Déjà, il faut tout de suite prendre les choses, tout de suite le taureau par les cornes, il faut pas se laisser abattre. Ça, c'est la première chose que j'aurais à dire. Faut pas se laisser embourber. La santé mentale, elle est trop, trop importante pour être délaissée. Et, euh, et non, c'est super important. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de se faire aider tout de suite, d'aller se tourner vers les personnes qui vont savoir et qui ont l'habitude de traiter ce genre de cas et que bah, surtout, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers et ne pas avoir peur. C'est super, super important. Aller demander de l'aide tout de suite aux personnes qui sont faites pour en fait la médecine du travail, c'est vraiment leur travail. C'est d'aider ce genre de personnes-là. Donc voilà. Ouais, se faire accompagner et de pas rester tout seul et de passer à l'action, de ne pas se laisser Exactement, submerger par ce qu'on vit, qui peut être très lourd en effet, mais voilà, d'y aller. c'est ça. Ok, génial. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais ajouter? Non, bah, c'est tout, hein. Comme je disais, je suis contente de mon parcours, je suis fière et bah, j'espère pouvoir peut-être revenir vous faire un petit update, après la formation, peut-être rendez-vous dans 6 mois Oui, et carrément. expliquer, ou même plus, hein, ça se trouve peut-être d'ici peut-être 1 an, si j'ai pris un poste et voir vraiment la différence et voir ce que ça m'a apporté. J'ai hâte d'avoir, ce recul-là. Ouais, mais j'y manquerai pas parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc, on fera ça. En tout cas, merci beaucoup, Kenya, pour tous tes partages, pour ta vulnérabilité et pour ta transparence aussi sur comment tu as pu vivre les choses. Et voilà, merci. À toi et merci de nous avoir écoutés. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!